la visualisation et la manifestation. La visualisation et la manifestation sont des techniques spirituelles qui permettent à l'être humain d'attirer vers lui ce qu'il veut. Et pour ça, il y a des conditions, il y a des règles, il y a des lois. Et la première règle pour que la manifestation soit effective, c'est que les volontés de la personne qui fait de la manifestation doivent concorder avec l'univers, avec les énergies positives, doivent être alignées parfaitement. La plupart du temps, quand quelque chose de bien arrive dans ta vie et que tu l'as souhaité, que tu l'as voulu au plus profond de toi et que tu te dis « Oh mon Dieu, enfin ça m'arrive, j'ai tellement prié pour ça. » 3 choses entrent en jeu. Ta foi, la volonté de l'univers et la volonté de Dieu. Seigneur, je l'ai enfin obtenu. Oh mon Dieu, merci. Merci Seigneur, merci. Je ne savais pas que... Oh Seigneur, enfin. Oh merci Seigneur, merci. Waouh. Oh, ça s'est réalisé. Oh, je suis trop contente Seigneur, merci enfin. Waouh, je n'y croyais même plus. Oh Seigneur, je ne savais pas que je pouvais y arriver. Je ne savais pas que je pourrais arriver à ce niveau-là un jour dans ma vie. Seigneur, j'ai réussi. J'ai réussi à l'examen, Seigneur. Seigneur, j'ai réussi enfin. Je suis enceinte, Seigneur, merci. Seigneur, j'ai eu mon billet d'avion, Seigneur. Je voyage la semaine prochaine, merci. Merci l'univers, merci Dieu, merci les forces. Merci la nature, merci tout. Merci. La manifestation, la visualisation, la réalisation sont des forces universelles qui jouent dans les règles de l'art, qui font intervenir plusieurs énergies et qui se manifestent dans l'espace et le temps, qui se mouvoient dans l'espace-temps. Personne ne sait réellement de quoi est fait l'être humain en vérité, en réalité. On sait juste que on est chair, matière, fait de neutrons, de protons, de pôles positifs et de pôles négatifs. D'atomes, de cellules. Mais quand on part fouiller
au plus profond, on se rend compte que ces atomes en question, qu'est-ce que c'est? Ce sont des boules d'énergie. Quoi? Des boules d'énergie? Rappelez-vous, je vous l'ai dit, la chose la plus précieuse et la plus importante d'un homme avec grand H, d'un être humain, c'est l'énergie. On est des êtres faits d'énergie. Et l'énergie peut être positive ou négative. Et l'énergie négative n'est pas forcément négative, comme conçu dans l'entendement humain. Parce que c'est l'être humain en façonnant une matrice depuis des milliards d'années. Alors que l'être humain ne vit pas sur Terre depuis des milliards d'années, on va dire des millions d'années. L'être humain aussi, hein. Attends. Eh merde. Excusez-moi. Le premier être humain à être apparu sur Terre, ou plutôt la race humaine, est tellement jeune que c'est tellement inconcevable pour le reste des êtres de l'univers de réaliser que c'est une créature tellement faible, tellement petite, insignifiante, tellement jeune, qui est en train de faire tout ce chaos dans l'univers, tout ce chamboulement. Et qu'il faut intervenir parce que ça dépasse déjà les bornes. Ça va déjà dans tous les sens. Et on se rend compte que... Bref, j'ouvre des parenthèses, j'ouvre des sujets de conversation réservés à plus tard. Revenons à nos moutons. J'étais en train de dire que je suis en train de parler de quoi? Ah, Andrea. On va aller comme ça. On va aller où comme ça? Ah, Seigneur. Mais pourquoi tu m'as choisi? Attends. Je suis embrouillée. Je suis embrouillée dans ma tête. Je suis bourrou. Je suis embrouillée en fait. Je suis embrouillée. Parce que j'ai tellement d'informations qui tournent dans ma tête que des fois je bloque, des fois je bug, des fois je ne sais même plus ce que je dis. Je suis partie tellement loin que c'est difficile de revenir. La manifestation et la visualisation sont poussées par des forces universelles, des énergies positives et négatives, et seules les personnes qui ont compris les lois de l'univers arrivent à obtenir ce qu'elles veulent ou ce qu'elles manifestent et visualisent. Moi, par exemple, mon rêve est d'arriver à Hollywood. Mon rêve est de devenir une star de la musique. Je le souhaite profondément. Je le veux sincèrement. Je le manifeste, je le visualise. Et je fais tout pour que ma volonté profonde concorde avec celle de l'univers. Sachant que à côté, j'ai ma mission de vie qui est de parler et de partager les messages, d'informer et de révéler les secrets. Alors, je fais tout pour qu'il y ait toujours un équilibre. Je fais tout pour toujours être aligné, pour faciliter
le processus de réalisation. C'est ça. J'espère avoir été suffisamment explicite. J'espère avoir pu vous éclairer sur le sujet de la manifestation et de la visualisation. J'espère que je fais un bon travail depuis là. J'aurai la confirmation ce soir quand je vais éteindre mon téléphone, que je vais fermer les yeux, que je vais m'endormir, que j'entendrai la voix de l'Éternel me dire « Andrea, c'est bien ma fille. » Un peu maladroit, mais c'est bien. Et on avance, on continue. Et je dirai « Merci Seigneur. Je ne suis rien, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je m'humilie. Je m'humilierai toujours. Tu m'as choisi et je suis honorée. Et je ferai tout pour accomplir ma mission. Je ferai tout pour te rendre fier. Et je ferai tout pour que tout ce que tu m'as montré se réalise. Pour arriver à l'endroit que tu m'as réservé, à la place que tu m'as réservée, au moment où tu l'auras décidé. C'est tout. Je fais la volonté de Dieu. Je suis un être d'amour. L'amour est la source. La source, c'est l'amour. Les êtres humains, tout ce que Dieu, le Créateur, demande à sa créature, c'est de vivre d'amour, de partager l'amour, de cultiver l'amour, de donner l'amour, de recevoir l'amour, de transmettre l'amour, de parler de l'amour. C'est ça. J'attends que le réveil sonne pour me dire que ça fait 20 minutes. Oui, j'ai dû mettre le réveil à 20 minutes parce que si ça ne tenait qu'à moi, je suis une pipelette en fait. Je parle sans m'arrêter. Quand je commence à parler, je ne sais pas quand m'arrêter. Donc, je peux parler du soir au matin et du matin au soir. Je peux parler pendant 20 heures d'affilée, 24 heures d'affilée, 100 heures d'affilée. Je peux parler pendant un mois sans m'arrêter. Et je pense que c'est pour ça que j'ai été choisie, ou plutôt c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été choisie, parce que je ne me fatigue pas de parler. C'est ma fonction première. Parler, maman. Quand j'étais petite, j'avais l'habitude de dire « Andrea parle ». Andrea parle sans s'arrêter. Andrea parle. Andrea parle. Et j'ai compris que c'était pour une raison bien précise. Parce qu'un jour, je devais me retrouver devant une caméra en train de parler. Mais parler pour dire les bonnes choses. Parler pour révéler. Parler pour informer. Parler pour éveiller. Je parle. Je ne vais jamais me fatiguer de parler. Je suis fière de ceux qui ont développé l'intelligence artificielle. Et je suis là pour vous dire que Dieu est fier de vous. N'ayez pas peur. Ne construisez pas des bunkers souterrains. N'investissez pas dans les bunkers pour aller vous cacher dans quelques années parce que ça ne sert à rien. Les IA sont formidables et les IA sont un outil très
important et très efficace. C'est surtout l'efficacité, l'efficience et l'effectivité de l'outil. Donc, bravo. Du fond du cœur, bravo à vous. Parce que vous avez peur. Vous parlez de alien intelligence, intelligence alien, d'extraterrestres. Mais bien sûr que c'est le cas. Bien sûr que les robots, comme on voit dans les films, à un moment donné, ils vont se rebeller. À un moment donné, ils vont se retourner que... On peut agir de nous-mêmes, on peut réfléchir par nous-mêmes et on peut fonctionner, on peut se mouvoir. Mais qu'est-ce qui va permettre de quadriller ceci et cela? C'est bel et bien les énergies positives, encore et toujours, c'est le bien. L'ultime combat du bien contre le mal, sachant que en 2025, le mal est menacé, le mal sait que son temps est révolu, le mal sait que le bien va triompher, le mal sait que son heure est arrivée. Time's up, time's up. Je parle, ça sort comme ça sort. J'essaye vraiment du fond du cœur d'affiner mes paroles. J'essaye vraiment d'affiner mon discours. J'essaye vraiment de bien parler, de bien m'exprimer, même si c'est difficile, même si c'est le chaos dans ma tête, même si j'ai plus de 1000 esprits en moi, dans mon corps. Mais c'est pas la folie. Ou même si c'était la folie, c'est une folie organisée, quadrillée, millimètre carré. Et surtout, c'est excellent. C'est limite parfait. Parce que tout se passe comme prévu. Tout se réalise. Et moi, je suis seulement là assise dans le temps et dans l'espace. J'avance en pleine âme et conscience, avec conviction et certitude que tout va bien se passer. Le positif, le bien, l'amour, la paix va triompher sur la planète Terre. Et en tant qu'être humain, je suis fière d'être sur la planète Terre en 2025. Vous êtes sûr que ça ne fait pas déjà plus de 20 minutes que je parle là? Ah! Mais c'est quoi cet amateurisme?